Shalom Vracha, bonjour à tous et à toutes, la paix et la bénédiction sur tout le monde. Je voudrais diffuser avec vous aujourd'hui une petite vidéo qui concerne le jour du vendredi, lorsqu'on doit, le mari et la femme de maison, s'occuper à allumer les bougies de Shabbat, ou les bougies des fêtes, les bougies de Hanouka. Qu'est-ce que apporte comme puissance, comme protection, comme bonheur dans la maison ce jour-là? Et en même temps, je voudrais renforcer, booster tous les maris et bien sûr les femmes qui, elles, sont obligées d'accomplir ce commandement, cette mitzvah, d'allumer les bougies. Le Talmud nous dit comme ça. Amar Ravuna, a dit Ravuna, un sage du Talmud, Halagil Bener, celui qui est habitué à allumer une bougie, Havialeh Banim Talmideh Hachamim. Alors, il peut avoir le mérite d'avoir des garçons sages. Bien sûr, sages en Torah. Voilà ce que dit Ravuna. Puis le Talmud nous raconte que Ravuna lui-même, il passait souvent devant la maison de Rav Avin, un autre sage, et il voyait à travers les fenêtres qu'il y avait beaucoup de bougies allumées. Il dit, puisqu'il y a beaucoup de bougies allumées, c'est qu'il honore le Shabbat. Il a dit, il a témoigné Ravuna, très gavré ravreve nafkemeach. Deux grands sages de Torah sont sortis de cette maison. Qui sont ces rabbins? Rav Idi bar Avin et Rav Hiya bar Avin. Voilà, Rav Avin et Rabbi Hiya sont sortis de la maison de Rav Avin parce que lui et sa femme allumaient beaucoup de bougies, que ce soit pendant le Shabbat, c'est-à-dire la veille du Shabbat, ou bien les fêtes ou Hanouka. Le Talmud nous dit que cet allumage-là de bougies doit être fait par de l'huile d'olive la plus belle et peut-être la plus chère pour allumer ces bougies-là. Cela veut dire que une maman de maison, on s'occupe de faire le Shabbat, de s'occuper de la nourriture, de s'occuper de tout ce qu'on a besoin et combien on s'investit sur la nourriture, comment préparer ce qu'on appelle le ta'anouk Shabbat, le plaisir du Shabbat. Kol hakavod. Kol hakavod. Cependant, lorsqu'il arrive le moment de l'allumage de bougies, on n'a jamais le temps. On est très pressé. C'est l'heure presque où le mari doit quitter la maison pour aller prier, la prière de Minha, suivie de Harbit. Il revient très très tard. Et la femme, à ce moment-là, elle n'a pas le temps. Elle n'a pas le temps. Donc des fois, elle allume les bougies in extremis. Et avec quoi? Avec des bougies de cire. Et elle n'a pas le temps de mettre un gobelet et de mettre de l'eau et de mettre de l'huile d'olive et la mèche. Elle n'a pas le temps de tout ça. Et c'est ce qui fait en fait un grand tort à toutes les maisons, dans toutes les maisons, y compris les maisons des religieux, des rabbins, des étudiants en Torah, où ce moment-là, on est très pris, très occupé, le va-et-vient dans la maison et la course, et il y a toujours une petite querelle qui se passe à ce moment-là. Vient Ravuna et dit, il faut que tu saches que si c'est dans ce cas-là, eh bien, il ne pourra pas sortir
des enfants qui sont sages en Torah. Cela veut dire que pour être sage en Torah, il faut être assidu. Il faut être disciplinaire. Et il faut avoir un temps et fixer un temps pour l'étude de la Torah. La science de la Irat Shamaim, la crainte du ciel, ne vient pas comme ça. Et donc on vient te tester à ce moment-là où tu dois allumer les bougies. Dans quel baromètre, quel thermomètre, quel thermostat tu es? Et la vérité, ce moment-là de l'allumage, on est très occupé. C'est les derniers préparatifs du Shabbat. J'ai oublié ça, j'ai oublié ça. En fait, on se plonge dans la nourriture et on oublie 7 minutes d'allumage des bougies. Et elle se fait avec une rapidité. Je parle ici en général, bien sûr. Quelle est la femme sage, la sage-femme qui va faire accoucher d'un enfant sage en Torah? C'est un grand privilège pour lui, c'est un grand cadeau pour cette maman. C'est celle qui est habituée à laisser tout de côté et y aller lentement et préparer ses mèches. Ces mèches, elles doivent être très belles. L'huile doit être l'huile d'olive. Et bien sûr, le gobelet, si c'est possible, d'avoir un beau vase. Et avec ça, elle honore le Shabbat. Et pourquoi avec l'huile d'olive? Alors, je voudrais, avec l'aide de Dieu, vous dire quelque chose. Ici, j'ai préparé pour vous un feuillet très simple, très clair. C'est un verset dans la Torah. L'Éternel dit à Moshe Rabbeinu de dire au peuple d'Israël de prendre, pour allumer le candélabre dans le temple ou dans le sanctuaire, dans le désert, l'époque de Moshe et Moïse, il lui a dit prenez pour toi shemen, donc je traduis le mot shemen, c'est l'huile, zaït, l'huile d'olive, zach veut dire pur, katit veut dire concassé, la maor pour éclairer. Il y a ici beaucoup de facteurs, de l'huile d'olive pure, première pression, vierge. Katit, concassé, la maor pour éclairer. Et la suite du verset, Ne'alot ner tamid, pour faire monter une bougie avec la flamme constamment, souvent, éternellement. Voici ce qui est écrit là-bas. Et nos sages ont appris de là que de la même façon que dans la menorah du Beth Amikdash, on s'occupait à avoir de l'huile d'olive concassée pure, eh bien, avec ça, la flamme, elle montait d'elle-même. Ils ont appris que celui qui est habitué chez lui à la maison d'allumer avec de l'huile pure concassée, l'huile d'olive, eh bien, il aura un enfant, Talmid Hacham. 1 ou 2, tout dépend de combien de bougies, et est-ce qu'il les allume que pour Shabbat ou pour les fêtes, ou chaque veille de fête, que ce soit des fêtes d'ordre toranique, comme les fêtes de Sukkot, Pessah, Shavuot, Shabbat, ou bien même des fêtes d'ordre rabbinique, comme la fête de Hanouka. Et en fait, il faut s'habituer à ça, et il faut prendre le temps de cette habitude. Car c'est le moment le plus difficile pour la femme, et on lui dit, attention, ne rentre pas dans tes habitudes de préparer que les préparatifs, et ça tu l'oublies. Voilà ce qui est marqué là. Je voudrais dire avec l'aide de Dieu que en fait, tout est écrit dans le verset. En prenant ce feuillet-là, vous le voyez, j'ai marqué des lettres en noir et j'ai marqué des lettres en vert, couleur espoir. Shemen, zaït, zach, de l'huile d'olive. Zach, pur. Vous avez vu, à la fin de zach, il y a un chaf, la lettre 20. Katit, concassé, à la fin, il y a la lettre tav.
Vous avez vu la lettre 400. La Maor, c'est-à-dire pour éclairer, il y a marqué la lettre Resh à la fin. Ce qui me donne un mot avec 3 lettres, suivi de 3 mots. Zar, pur, katit, concassé, la Maor pour éclairer. Nous trouvons à la fin de ces 3 mots 3 lettres. Chav, Tav, Resh. Keter. Keter. C'est quoi Keter? Couronne. Très intéressant. Il est dit à propos de la couronne de la Torah. Keter Torah. Keter Shabbat. Au sujet du Shabbat, qui est la reine, elle porte une couronne. Le Shabbat est une couronne de Dieu. Comment recevoir chez toi, dans ta matrice, toi, homme, qui va s'occuper à préparer les bougies, la mèche, l'huile, comme expliquent les kabbalistes, que l'homme aussi doit s'associer à éduquer sa femme à ce moment-là où elle est très occupée, et c'est légitime. Ils doivent ensemble préparer les bougies pour éclairer la couronne du Shabbat, éclairer la couronne du Seigneur, de Hachem. C'est pourquoi elle-même, elle reçoit un enfant qui va éclairer Tamid, éternellement. Et c'est pourquoi, Shemen Zaïdzar, lorsque tu choisis l'huile d'olive pure, Katit la Maor bien concassée, pas mélangée, pas trafiquée, pure, bio, alors tu auras Keter. La fin des mots, c'est ta récompense. Keter, la couronne. Tu peux avoir dans ta matrice, tu peux, toi, monsieur, engendrer avec ton épouse un enfant qui est Talmid Chacham, c'est-à-dire qui étudie la Torah et qui respecte Dieu dans le monde et qui fait briller la couronne de Dieu dans le monde, parce que tu as, toi, le Keter en toi. Et c'est pourquoi c'est très beau, c'est magnifique, c'est extraordinaire, notre Torah. Il y a tout dedans, tout. Donc si je reviens au verset, c'est comme si Dieu il disait à Moshe, tout celui qui prend de l'huile d'olive concassée, pure, eh bien il est comme toi. De la même façon que toi, Moshe, tu es un homme pieux, un homme bon, un homme sage, un homme modeste. Et tu as fait briller dans le monde la Torah et la couronne de Dieu. Alors il faut que tu saches que tout celui qui prend de l'huile d'olive le jour du Shabbat et qui allume cette huile d'olive et qui a un temps bien destiné, réservé à lui poser à cette fiole d'huile une couronne pour le Shabbat, une couronne pour Hachem, toi aussi tu auras un enfant. C'est pourquoi c'est marqué. Ils prendront Elecha pour toi, comme toi. Il va y avoir un enfant qui va sortir comme toi, Moshe. Keter Torah. Les Ha'alot Ner Tamid. Afin de faire monter, c'est quoi? Afin de faire monter la puissance d'un enfant qui est un nerf, qui est une bougie, pour éclairer sa lumière, Tamid, éternellement, dans ce monde, ici-bas, puis après il s'arrête. 70, 80, 120, mais après il s'arrête. Mais il est marqué ici que cet enfant, il continuera à étudier Tamid, 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 ça veut dire éternellement. Ça veut dire qu'en fait quoi? On protège les enfants lorsqu'on protège les mitzvot de Dieu. C'est vrai? Quel est le chiffre du nom de Dieu? Et comment il s'appelle le nom de Dieu qui protège? Il s'appelle Shin Dalet Yud, Shaddai, Shaddai Ma'ak, comme on dit en arabe, que le nom de ce nom-là, il te protège. Ah, c'est pourquoi, regardez, chers amis, que toute personne, toute femme, qui allume la bougie de Shabbat avec de l'huile pure, et tous les Shabbats, elle fait attention, il sortira un Keter d'elle, parce qu'elle sera protégée ce jour-là. Regardez le mot Shemen. Vous avez ici un Shin, 300. Vous avez ici Zaïd, c'est l'huile d'olive, c'est 7. Zaïn, c'est le chiffre 7. Zach, au noir, c'est encore 7. Donc il y a 300 et 7. Et 7,
Ça fait 314. 314, c'est le nom de Dieu qui s'appelle Shin Dalet Yud. C'est-à-dire le nom qui te protège. Shin, c'est 300. Après, Dalet, c'est 4. Et Yud, c'est 10. Ça fait 314. Cela veut dire que lorsque tu as décidé de faire une couronne à Dieu, et au jour du Shabbat, tu as gagné deux choses. Tu as gagné que l'Éternel lui-même, il te protège par le nom Shin Dalet Yud, Shaddai, 314. Et tu as aussi bénéficié d'un enfant qui est sage et qui portera la couronne de la Torah sur lui. Ça, c'est extrêmement important ce que je vous dis. Alors c'est sûr, vous allez me demander une question. Mais il y a beaucoup de femmes, et même religieuses, qui ont la Emouna. Et en Israël, il y en a énormément dans le monde. Et ils n'ont pas les enfants de Talmidei Chachamim. Quelle est la réponse? Eh bien justement, la réponse est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Parce qu'il faut être habitué. C'est marqué Kol Haradil. Haradil, ça veut dire habitude. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. C'est un moment qu'il ne faut pas manquer. De mettre la couronne à Dieu, d'allumer le Shabbat, de mettre le shalom dans la maison. Alors elle aura un enfant qui apportera le shalom dans le monde. Parce que un vrai Talmidei Chacham, un vrai élève de la Torah, il a toujours amené la paix. Comme il est marqué, Talmidei Chachamim marbim shalom ba'olam. Les élèves érudits de la Torah avec des bonnes qualités d'humilité, avec le bon sens, avec la soumission à Dieu, avec la hanava, avec la pudeur sur son visage. Il éclaire le monde, c'est vrai, et il amène la paix dans le monde. Et c'est ça qui est très intéressant. Oui, oui, il y a des femmes très religieuses, très ce que vous voulez. C'est une famille qui est composée, mais les enfants, ils ne sont pas encore sortis des Talmidei Chachamim. Ça ne veut pas dire qu'il a étudié la Torah seulement. Mais les Talmidei Chacham, ça veut dire qu'il est vraiment érudit. Il a une connaissance de la Torah, il est pétri dans la modestie de la Torah. Ça veut dire qu'il veut ressembler à Dieu, quoi. C'est ça que ça veut dire. Il veut ressembler à Moshe Rabbeinu, Moïse. Voilà ce petit Dvar Torah que je vous donne. Écoutez-le, partagez-le, car il est très important et il y a tout dedans. C'est même une force de le lire et de l'écouter, de le réécouter, parce qu'il y a des choses merveilleuses dans notre Torah. Cette démonstration, elle est belle, elle est vraie, et si Dieu veut qu'on construise peut-être un vrai enfant, Talmid Chacham, qui portera la couronne du Mashiach. Et que le Beth Amikdash, le troisième temple, sera construit afin de poser une couronne à la gloire de Dieu et sa révélation. Kol Tov, Bracha ve'Hatzlacha.